Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo maquillage. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu vous montrer 3 looks avec seulement 3 ombres à paupières. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé un petit trio comme ça là qu'on trouve partout en pharmacie. Et j'ai utilisé seulement 3 pinceaux aussi pour faire les 3 looks. Celui que je porte en ce moment, c'est le 3e que je vais vous montrer. C'est celui qui est le plus dramatique. Je vais aussi vous montrer une version un peu plus naturelle et entre les deux là pour les journées où on en veut un peu plus sans nécessairement aller aussi intense là, que ce que je porte en ce moment. Dans cette vidéo-là, j'irai pas en détail sur les techniques, les sections là, au niveau de la paupière. J'irai pas en détail non plus sur pourquoi on utilise tel pinceau plutôt qu'un autre. Mon but, c'est vraiment de faire une vidéo pour rendre ça simple et ça peut être très bien aussi pour les personnes qui commencent avec le maquillage. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer 3 techniques avec les 3 mêmes couleurs d'ombre à paupières dans la petite palette ici, que vous allez pouvoir réaliser après avec plein d'autres sortes d'ombre à paupières, plein d'autres sortes de pinceaux si vous voulez. Aujourd'hui, c'est vraiment la base. C'est pour ceux qui sont peut-être plus ou moins à l'aise à mettre des ombres à paupières, mais qui aimeraient avoir des méthodes faciles. C'est vraiment ça que vous allez trouver dans la vidéo aujourd'hui. Alors, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai créé mes 3 looks avec les 3 petites ombres à paupières qui sont ici, alors je vous invite à continuer à regarder ma vidéo. Juste avant de passer au tutoriel comme tel, je voulais juste vous présenter la petite palette que moi j'ai utilisée aujourd'hui pour faire les 3 looks. C'est une petite palette comme ça de NYC. C'est vraiment pas cher. Je pense que je l'ai payé genre 3 piastres chez Jean Coutu. Je voulais vous montrer qu'on n'a pas nécessairement besoin d'acheter des ombres à paupières super chères pour faire des beaux looks. Puis que si vous voulez commencer, vous n'avez pas envie nécessairement d'investir dans une palette à 60-75$. Fait qu'à ce moment-là, c'est l'idéal, une petite palette comme ça. J'ai choisi ces couleurs-là aussi parce que les couleurs bronze, brune et une espèce de petit champagne clair ici, ça fait bien pour tout le monde, ça fait bien pour toutes les saisons. Je trouve que ça fait des beaux petits looks naturels. Alors, c'est ça, c'est la petite palette que je vais utiliser aujourd'hui. Vous pourriez choisir n'importe quel trio dans lequel il y a une couleur pâle, une couleur foncée et une couleur moyenne que j'appelle. Dans ce cas-ci, moi, toutes les couleurs sont brillantes, comme satinées avec des petits brillants dedans. Je vous dirais qu'en général, j'aime bien dans mes looks mixer des couleurs mates avec les couleurs brillantes, mais pour les looks d'aujourd'hui, ça a fonctionné super bien avec juste les couleurs brillantes. Vraiment, là, dans le maquillage, moi, je trouve qu'il n'y a pas de règle. Si vous avez envie d'aller tout brillant, allez-y tout brillant. Si vous avez envie d'aller tout mat, faites comme vous voulez. Dans le fond, moi là, je trouve que c'est plate de s'imposer des règles quand on a des beaux petits produits comme ça qui sont déjà tout faits. Moi, je les ai tous utilisés dans chacun de mes looks aujourd'hui. Je trouve que ça a bien tourné. Alors, voilà. Les 3 pinceaux que vous allez avoir de besoin aujourd'hui, c'est... en fait, c'est juste la forme que je vais vous montrer. Vous pourrez prendre n'importe lequel là, qui ont la même forme que ça. Le premier, c'est un pinceau comme ça. Un pinceau fluffy, comme j'appelle. Dans le fond, c'est vraiment fait pour estomper les ombres à paupières. Le mien, c'est le Pro Crease de chez Sephora, mais n'importe quel pinceau qui a cette forme-là, puis qui est assez mou, va faire l'affaire pour les looks d'aujourd'hui. Je sais qu'il y en a des assez bien là, dans la marque NYX. Il y en a des biens aussi de la marque EcoTool à la pharmacie. Je les aime beaucoup. Le deuxième pinceau que vous allez avoir besoin aujourd'hui, c'est un espèce de pinceau comme ça. Il y en a beaucoup qui les appellent les pinceaux crayons. En fait, la différence avec lui, c'est vraiment qu'il est plus pointu, plus précis dans le fond. Vous allez en avoir besoin d'un comme ça. Et le dernier que vous allez avoir de besoin aujourd'hui, c'est un pinceau plat, tout simplement, comme ceci. Encore une fois, le mien vient de chez Sephora, c'est tout simplement le pinceau fard à paupières. Aussi, je voulais vous dire que pour les 3 looks d'aujourd'hui, je vous ai pas montré au complet là, tout mon visage, mon fond de teint, mon fard à joues, tout ça, parce que j'ai fait la même chose dans le fond pour les 3 looks. Je vous le montrerai pas en détail aujourd'hui, mais je voulais juste vous dire un peu rapidement les produits que j'ai utilisés. J'ai mis le fond de teint Revlon comme ça, Color Stay. Ensuite, moi j'utilise le cache-cerne Master Conceal de Maybelline. C'est la couleur light. Et le fond de teint, c'est la couleur chamois 150.
J'utilise ensuite une poudre libre pour fixer tout mon visage. Moi, j'utilise la RCMA No Color Powder. C'est pas le bon pot, là, c'est parce qu'il était dans une espèce de contenant bizarre, fait que je l'ai transféré dans une vieille, un pot d'une vieille poudre Marcel comme ça, mais c'est la RCMA No Color Powder. Ensuite, comme poudre bronzante, j'ai utilisé celle-là, de Physician Formula, le Bronze Booster. J'ai aussi utilisé un petit peu de mon échantillon Bahama Mama que j'ai reçu dans mon Ipsy Bag, juste dans le creux des joues ici pour faire un petit peu de contour. Et j'ai utilisé comme fard à joues, un vraiment vieux fard à joues que j'ai depuis des années. C'est la marque Clinique. Je considère que c'est mon blush le plus neutre. C'est comme une espèce de petit rose, mais si vous regardez comme il faut en dedans, il est brisé là. Il est comme un peu doré. C'est vraiment un petit blush de base. C'est celui que j'ai mis sur les 3 looks. Et pour mes sourcils, j'utilise la pommade Anastasia Beverly Hills en medium brown. Pour mon highlight, j'ai utilisé celui de Elf. C'est le Moonlight Pearl. Je l'aime beaucoup. Et pour chacun de mes looks, aujourd'hui, j'ai utilisé la base à paupières de chez Annabelle. C'est nouveau, je l'aime beaucoup. Je peux vous en parler un petit peu plus en détail dans une vidéo favori. Mais c'est ce que j'ai utilisé avant chacun de mes looks. Et avant d'appliquer les ombres à paupières, je venais la fixer avec la même poudre fixante que j'ai utilisée sur le reste de mon visage. Et finalement, le mascara que j'utilise, c'est le Voluminous Carbon Black, comme ceci, de L'Oréal. Alors c'est parti, je vous présente les 3 looks que j'ai créés. Je vous montre ici une photo du look 1. Je l'ai appelé le look naturel. Ça se porte très bien pendant le jour. Et là, je veux pas que vous faites le saut parce que je suis vraiment en gros plan là, lorsque je fais l'éditorial, alors préparez-vous. La première étape, c'est que je prends le pinceau Fluffy et la couleur moyenne, le petit doré qui est ici. Et je vais aller l'appliquer partout dans le creux de mon œil. Je garde mon œil ouvert pour voir comme il faut où se situe mon creux. Et à ce moment-là, je viens étendre tranquillement, pas vite, un petit peu par petit peu la couleur dorée que je viens de vous montrer un petit peu avant. Faut pas en mettre trop sur le pinceau dès le début parce que c'est plus facile d'en ajouter que d'en enlever. Fait qu'on y va tranquillement, pas vite. On l'estompe à chaque fois qu'on en ajoute. Le but ici, là, c'est vraiment d'avoir un beau petit dégradé de couleur, pas de ligne, là, pas de démarcation. Là, on veut vraiment que ce soit diffusé. Ensuite, avec le pinceau crayon et la couleur foncée, on va aller encore plus marquer le creux de l'œil, mais juste dans le dernier tiers vers le coin externe. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je passe juste là, dans le creux directement avec mon pinceau, encore une fois, tranquillement, pas vite. J'en mets un petit peu aussi sur ma paupière mobile, complètement au coin externe. Ensuite, avec le pinceau plat et la couleur pâle, on va aller mettre sur la paupière mobile juste un petit peu, là. Dans le fond, le but ici, c'est vraiment de faire de la lumière. On veut un beau look de jour lumineux. Fait qu'à ce moment-là, j'en mets sur le premier 2 tiers de la paupière mobile. On vient pas couvrir le brun qu'on a mis là au bout de la paupière. J'en mets aussi en dessous de mon sourcil pour illuminer et dans le coin interne de l'œil. Même chose, c'est vraiment pour faire un petit point de lumière. C'est vraiment le fun sur un petit look de jour tout frais d'avoir des points de lumière comme ça. Finalement, je recourbe mes cils avec un recourbe-cils. Et je vais appliquer quelques couches de mascara sur mes cils inférieurs et supérieurs. Alors voilà, c'est le look que ça donne. C'est quelque chose de très léger, comme je vous ai dit pour le jour. Moi, je trouve ça parfait d'avoir un petit look comme ça. Pour le look numéro 2, c'est un petit peu plus intense, je l'ai appelé le Halo parce que vous allez voir, on fait un peu un effet halo sur l'œil. On commence de la même façon avec le pinceau Fluffy et la couleur dorée. Encore une fois, on va aller l'appliquer dans le creux de l'œil. Et là, je m'excuse, j'ai vraiment une plaque d'eczéma, c'est tellement pas beau. Mais moi, je suis pris avec ça tout l'hiver. J'aime trop me maquiller pour arrêter de me maquiller à cause de ça. Mais ça se peut que les résultats soient un petit peu moins beaux à cause de ma plaque d'eczéma. Mais bon, on va essayer de l'oublier. En fait, là, je fais la même chose que la première étape. J'estompe la couleur dorée dans le creux. Tranquillement, pas vite, j'ajoute un petit peu de couleur, vraiment là, pour aller définir le creux, sans nécessairement faire de ligne définie. Ensuite, j'utilise le pinceau plat
et la couleur foncée. Puis là, je vais aller appliquer ma paupière sur le dernier tiers du coin externe, juste de ma paupière mobile. Je monte pas dans le creux, là. Vraiment, là, je garde mon œil ouvert pour savoir où est mon creux, mais j'applique la couleur foncée dans le dernier tiers du coin externe. Encore une fois, on veut appliquer la couleur tranquillement, pas vite. On veut pas là en mettre trop dès le début, puis après ça, pas être capable de bien l'estomper là, dans les contours. On veut vraiment y aller tranquillement, pas vite, en ajouter jusqu'à ce qu'on soit satisfait là, de l'intensité de la couleur qu'on vient d'appliquer. On va faire exactement la même chose sur le premier tiers de la paupière mobile. Ici, il faut prendre son temps. C'est souvent une zone qui est beaucoup plus petite. Encore une fois, j'y vais petit à petit. J'ajoute la couleur jusqu'à ce que ce soit aussi foncé que le coin externe. Et je termine là, juste en estompant un petit peu avec mon pinceau fluffy, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas là, de ligne définie. Et avec mon pinceau crayon et la couleur pâle, je vais aller combler le vide qui était resté au milieu de la paupière où on n'avait pas mis là, de la couleur foncée. Je vais aller faire un point de lumière. C'est là vraiment que ça vient là, le terme le halo, parce que dans le fond, c'est comme s'il y avait une lueur dans le milieu de l'œil, mais que c'est foncé au coin interne et au coin externe. Ensuite, je repasse toujours un peu avec la couleur foncée et je sais pas si c'est moi qui a l'œil lousse dans son trou, mais on dirait que quand je pèse avec le pinceau, mon œil se promène beaucoup, c'est un peu dégueu. Je vais aussi pour ce look-là illuminer le dessous du sourcil avec la couleur pâle et le coin interne aussi. Avant de passer à la prochaine étape, parce qu'on va utiliser le même pinceau, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement utiliser un papier essuie-tout pour nettoyer mon pinceau. Comme ça va me permettre de passer à une autre couleur sans nettoyer. Donc, je prends la couleur dorée et je l'applique partout au ras des cils inférieurs. J'en mets pas trop, c'est juste l'idée, c'est de souligner un peu le dessous de l'œil. Puis on n'oublie pas d'aller vers le coin externe, joindre ce qu'on vient de faire en bas avec ce qui est déjà présent en haut. Je fais un petit peu la même chose avec la couleur foncée, mais je reste vraiment dans le coin externe. Là, c'est juste vraiment pour essayer de mimer la paupière supérieure en bas. Ensuite, je recourbe mes cils. Je mets du mascara. Même chose en haut et en bas. Et finalement, j'utilise un crayon pour les lèvres. C'est le numéro 4. C'est la marque Milani. Moi, ce que je fais là, souvent, là, quand je vais aller un petit peu plus vite, je mets juste du crayon à lèvres. Je ne le recouvre pas nécessairement de rouge à lèvres. Donc, je remplis toute ma lèvre. Je trouve que ça tient bien. C'est facile de faire des retouches là, dans l'auto ou pendant la journée. J'aime bien là, juste mettre du crayon à lèvres pour finir un look. Alors voilà, ça c'est le résultat final pour le look numéro 2, le look Hello. Pour le troisième look, j'ai pas inclus de photo parce que vous l'avez vu dans l'intro et vous allez le voir dans la conclusion aussi, le résultat final. Alors, on commence sans surprise de la même façon que les deux autres looks précédents. On met la couleur dorée dans le creux de l'œil. Ensuite, avec la couleur foncée, et là, je mouille un peu mon pinceau avec de l'eau thermale. Vous pourriez utiliser n'importe quel spray que vous avez chez vous là, qui serait doux pour la peau, que ce soit un fixatif à maquillage ou de l'eau thermale, il n'y a pas de problème. Puis là, on va aller, avec la couleur foncée, couvrir complètement toute la paupière mobile. Faites attention de ne pas dépasser dans le creux. On veut vraiment juste que ce soit la paupière mobile qui soit recouverte complètement de la couleur foncée. Ce que ça fait l'eau thermale, c'est que ça nous permet juste de rendre la couleur un petit peu plus intense, donc plus pigmentée. Je repasse aussi avec mon pinceau fluffy, juste pour estomper un peu les rebords là, de la couleur qu'on vient de faire, juste pour qu'il y ait une transition un peu plus douce entre les deux couleurs. Et ensuite, avec mon pinceau crayon et la couleur pâle, je viens encore une fois illuminer mon coin interne de l'œil. Et mon arcade sourcilière. Je termine avec le pinceau plat et la couleur dorée tout au long du ras des cils et j'en mets un peu plus que dans le look précédent. Ici, on a vraiment un look Smoky Eyes. C'est un peu le classique Smoky. Donc, à ce moment-là, je passe avec la couleur dorée et je repasse là, pratiquement là, sur toutes les cils inférieurs avec la couleur foncée aussi. Je recourbe mes cils, encore une fois. Je mets un petit peu de mascara parce que
je veux mettre des faux cils étant donné que c'est un petit peu plus dramatique. J'ai le numéro 11 de la marque Kiss. Je les aime beaucoup, alors je vais aller les installer et maquiller mon autre œil. Je fais des petits ajustements finaux. Et voilà, on a le résultat final pour le dernier look qui est le Smokey Eyes classique. Je trouve qu'avec les faux cils, ça donne vraiment une belle forme d'œil. C'est vraiment un look de soirée idéal. Évidemment, vous pouvez le porter jour aussi. Moi, c'est mon genre, mais c'est vous qui décidez. Et voilà, c'est tout pour les 3 looks que je vous ai créés avec seulement 3 ombres à paupières et 3 pinceaux. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez essayer un des 3 looks que je vous ai présenté aujourd'hui. Si vous mettez la photo sur Instagram, mon compte c'est tout simplement Geneviève Paquette 04. Vous allez pouvoir m'identifier sur vos photos. Je serais vraiment curieuse de savoir si vous reproduisez un des looks que je vous ai proposé aujourd'hui. Si vous voulez aussi, vous pouvez cliquer j'aime en bas juste de la vidéo ici si ça vous a appris quelque chose, si ça vous a peut-être mis en confiance pour essayer les ombres à paupières. Et je vous remercie d'avoir écouté celle-ci et on se revoit dans une prochaine. Merci!